Bonjour, dans cette vidéo, on va étudier un petit peu la loi exponentielle de paramètres lambda. Dans les lois à densité, les lois à densité qui sont des lois de probabilité, on est donc dans un chapitre de probabilité. C'est la deuxième vidéo du chapitre sur les lois de probabilité à densité. Donc pour voir cette vidéo, il faut savoir ce qu'est une variable aléatoire continue et une densité de probabilité, et comment on calcule donc une probabilité dans ces cas-là. Alors, on avait déjà étudié la loi uniforme. Voici la loi maintenant exponentielle de paramètres lambda. Alors, on appelle loi exponentielle de paramètres lambda la loi qui a cette fonction-là comme densité. Lambda exponentielle de moins lambda x. Ça, c'est une formule à apprendre par cœur. Alors, à quoi ça correspond pour des situations concrètes? Je vous en reparlerai juste après. Donc, oups, petite erreur d'énoncé, j'ai changé ici, j'avais des A et des B partout. J'ai mis des alpha et des bêta partout. Euh, Comment calculer la probabilité que x soit dans l'intervalle alpha-bêta? On sait que la loi exponentielle est définie sur 0 plus l'infini, et voici sa courbe représentative. Donc la probabilité que x soit compris entre alpha et bêta, par définition, c'est l'intégrale de alpha à bêta de notre fonction densité, lambda e de moins lambda x dx, qui d'après les calculs nous donne cette formule, qu'on peut apprendre par cœur ou qu'on peut retrouver directement grâce à ça, parce on connaît cette formule-là. Alors graphiquement, voilà ce que ça donne, notre loi exponentielle, notre densité, lambda e de moins lambda x. On voit la formule qui est notée ici. À la place de lambda ici j'ai 2, mais je peux changer mon lambda, et vous voyez ma courbe va changer également. Alors, la probabilité, j'ai ici fait mes alpha et mes bêta. Donc la probabilité que x soit entre alpha, ça c'est bêta. Vous voyez, alpha 0,7, bêta 1. La probabilité que x soit entre 0,7 et 1, c'est notre R qui est ici. Ici, on nous donne une valeur approchée, 0, etc., etc. Je peux augmenter mon bêta. Plus je vais augmenter mon bêta et mon alpha égale à 0, plus je vais avoir une valeur qui va se rapprocher de 1, car l'air de 0 à plus l'infini, l'intégrale de 0 à plus l'infini, est égale à 1. Ça, c'est la définition d'une loi à densité. Donc voilà, nos arrondis, vous voyez, à partir de bêta égale 15, on a déjà notre arrondi qui nous donne 1. Même si ce n'est pas vraiment 1, nos valeurs approchées nous donnent 1. Donc, notre théorème qu'on a dans la leçon là correspond à cette aire là, l'aire qui est ici en orange. C'est donc cette aire que je veux que vous dessiniez ici. De la même façon, la probabilité que x soit inférieur à t, c'est l'intégrale de 0 à t de lambda e de moins lambda x. Donc on obtient cette formule-là, et inversement, on obtient celle-là pour les x supérieurs à t. Alors, voici un exemple concret sur la conversation téléphonique. Et la variable aléatoire, ici, suit une loi exponentielle de paramètre 1 dixième. Et elle prend comme valeur le temps d'attente au moment où la personne arrive à la cabine téléphonique. Je vous laisse répondre à ces deux questions. Mettez pause et je vous donne les réponses. Nous allons donc devoir utiliser ces deux formules-là, celle-ci et celle-ci. Vous notez que les écritures ici sont un peu différentes. J'aurais pu écrire x appartient à alpha, bêta. Alors, la première question, la probabilité qu'on attende plus de 10 minutes. On utilise cette formule-là. Probabilité que x soit supérieur à 10. Deuxième question, la probabilité que vous attendiez entre 10 et 20 minutes. On utilise cette formule-là, avec 10, alpha égale 10 et bêta égale 20. Et on se retrouve avec ces réponses-ci. Parlons maintenant de l'espérance. Donc, l'espérance de la loi ici, x, c'est la limite quand a tend vers l'infini de l'intégrale de 0 à a de x f de x. On sait que c'est ça l'espérance, c'est x fois f de x, c'est notre intégrale. Comme ici on est dans notre intervalle 0 plus l'infini, on avait plutôt l'habitude d'être sur des intervalles AB. C'est la même chose que être sur un intervalle AB. On est sur un intervalle 0a avec a qui tend vers l'infini. Donc on va d'abord calculer ça.
et après on calculera la limite. C'est ce qu'on va faire ici dans la démonstration, puisque quand on calcule ça pour la loi exponentielle, on trouve 1 sur lambda. Démontrons ça. Donc quand on applique cette formule-là avec f de x, la densité d'une loi exponentielle, on obtient cette formule ici, sur laquelle je zoome là. Donc notre espérance mathématique, ça va être la limite quand a tend vers l'infini de cette expression-là. Donc il va falloir que nous trouvions une primitive de cette fonction. Alors pour trouver une primitive de cette fonction, euh, avec les anciens programmes de terminal, nous aurions fait à l'aide d'une intégration par partie. Seulement, ce n'est plus au programme, alors on va se débrouiller autrement. En fait, on va essayer de dériver ça, plutôt que de faire une primitive. Ça va vous paraître bizarre, mais ça va nous être utile. En dérivant ça, on aura comme une sorte d'égalité qui fera intervenir cette fonction-là, qu'on va appeler g. Une égalité avec g et g', et grâce à ça, on pourra trouver une primitive de g. Vous allez voir. Évidemment, ce n'est pas quelque chose qu'on peut deviner, c'est pour ça que la vidéo est faite. Alors, dérivons cette fonction g. G'. Tenez, essayez de le faire. Mettez pause. Alors ça, c'est un produit de fonction dérivable, donc c'est dérivable. En utilisant la formule, la dérivée de u fois v égale u'v plus uv', avec u ça et v ceci, on obtient cette dérivée pour g'. Et on arrive à exprimer g' en fonction de g ici. Et donc en exprimant g' en fonction de g, je peux isoler le g, et j'arrive à exprimer donc g en fonction de g' là. Donc grâce à ça, on va réussir à trouver facilement maintenant une primitive de g, parce qu'on va réussir à trouver la primitive de ça et la primitive de ça. Alors, calculons donc notre intégrale de 0 à a de g de x. On remplace g de x par cette forme que nous avons trouvée là. C'est ce que je fais là. Après avoir fait ça, j'arrive à facilement trouver la primitive de ça. Ça, c'est la primitive de ça, et g est la primitive de g'. Donc, on a facilement cette égalité là. À partir de là, on fait un simple calcul qui nous permet d'obtenir le résultat final qui est là. Alors, nous avons donc calculé, si je reviens un peu en hauteur, j'ai réussi à calculer cette partie-là. Il me reste à trouver la limite de ça quand a tend vers l'infini. Alors, voyons voir ça. Rédigeons ça. Une petite remarque d'abord, j'avais oublié les d de x là. Donc, on doit calculer la limite quand a tend vers l'infini de cette intégrale-là, qui est donc égale, puisqu'on vient de le calculer, à la limite de cette forme-là, quand a tend vers l'infini. Prenons une autre couleur. Quand on rédigera ça, si jamais on nous le demande au bac, on détaillera étape par étape, c'est-à-dire qu'ici, cette forme-là, quand a tend vers l'infini, vers quoi cela va tendre? Sachant que le lambda est positif. Donc le lambda, c'est pas ça qui va nous changer quoi que ce soit. Donc c'est moins exponentielle de moins l'infini. Exponentielle de moins l'infini, ça fait 0, moins 0, donc ça fait 0. 0. Même chose ici, sauf que on multiplie par lambda a. Donc c'est 0 fois 0, ben, ça fait encore plus 0. Et 0 moins 0, ça fait toujours 0. Quand a tend vers plus l'infini, on a toujours 0 là. Et du coup, il nous reste 1. 1 fois 1 sur lambda, donc ça, c'est égal à 1 sur lambda. Et voilà, on a fait notre démonstration. Alors, je vous ai dit que je vous expliquerai à quoi ça sert dans les situations concrètes. Tout vient de cette propriété-là, qui est mal grise, ma foi, mal écrite, donc je vais changer juste un petit peu l'énoncé. Voilà, c'est mieux comme ça, j'ai inversé ici ça et ça. Donc, à quoi correspond cette égalité sur les probabilités? Dans une situation concrète, elle correspond à une situation de durée de vie sans vieillissement.
Je m'explique. Nous, les êtres vivants, nous subissons le vieillissement. Ça veut dire que la probabilité qu'on vive au-delà de 20 ans n'est pas égale à la probabilité que je vive plus que 70 ans, sachant que j'en ai 50. Tandis que pour un noyau radioactif ou un composant électronique, par exemple, la probabilité qu'il dure plus de 20 ans, eh ben, c'est la même probabilité qu'il dure plus de 30 ans, sachant qu'il a déjà 10 ans. C'est la même probabilité qu'il dure plus que 40 ans, sachant qu'il a déjà 20 ans. La même probabilité qu'il dure plus de 50 ans, sachant qu'il a déjà 30 ans, etc. Il ne subit pas de vieillissement. Donc, dans ces situations-là, tout ce qui correspond au niveau de théorie probabiliste, c'est la loi exponentielle de paramètres lambda. Voilà, merci de votre attention.